Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 9h30 sur Mondico Télévision. Les contestataires des résultats provisoires des élections législatives provinciales et des élections des conseillers communaux ont 8 jours, soit du 22 au 29 janvier 2024, pour saisir les cours d'appel et les tribunaux des grandes instances. La Commission électorale nationale indépendante l'a rappelé dans un communiqué rendu public le mercredi 24 janvier 2024. Images et commentaires. Selon le communiqué de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les candidats municipaux qui contestent le résultat ont 8 jours pour saisir le cours d'appel faisant office de cour administrative d'appel et des tribunaux de grande instance faisant office de tribunaux administratifs qui, eux, disposent de 60 jours, soit du 30 janvier au 29 mars 2024 pour traiter ces recours. Et la publication de résultats définitifs interviendra le 30 mars 2024. La Commission électorale nationale indépendante a publié le nom de 688 candidats élus provisoirement députés provinciaux sur les 780 attendus sur l'ensemble de la RDC. 2 jours plus tard, elle a dévoilé les noms de 915 candidats élus provisoirement comme des conseillers municipaux sur plus de 50 000 candidats ayant postulé. Selon le résultat provisoire de la CENI, ces scrutins organisés pour la première fois depuis 1987 ont été organisés uniquement dans les chefs-lieux de province, mais la voie est tracée pour le futur afin de les organiser dans toutes les communes du pays, avait indiqué Denis Kadima lors de la publication de ce résultat provisoire. Ici est de signaler que le territoire sous contrôle du M23 et celui qui fait face à la milice de Mobondo ne sont pas concernés par le résultat publié par la CENI. À cette catégorie s'ajoutent les circonscriptions électorales de Massimanimba en province du Kwilu et de Yakoma dans la province du Nord Ubangi où la CENI a annulé tous les suffrages suite aux irrégularités documentées par elle sans préjudice des conclusions des enquêtes en cours. Les circonscriptions électorales de Boudjala, province du Sud Ubangi, de Bunongo et de Makanza, province de l'Équateur, ne sont pas non plus concernées. D'après la décision lue par Patricia Nseya, rapporteur de la CENI, la commission ad hoc continue à enregistrer les dénonciations en rapport avec le cas de vandalisme, de détention illégale des dispositifs électroniques de vote, ainsi que de violences perpétrées sur les électeurs et les personnels de la CENI. Les sanctions appropriées seront prises en l'endroit de tous les candidats et agents de la CENI qui seront impliqués dans les cas précités. Et maintenant que la centrale électorale a publié les résultats des législatives nationales et provinciales, les choses sérieuses vont commencer pour les députés élus. Les électeurs, quant à eux, demandent aux députés nouvellement élus de se mettre réellement au travail et de ne pas laisser leur intérêt personnel primer sur ceux de la nation. Suivez. La population congolaise est formelle. Les députés nationaux et provinciaux n'ont pas été élus pour se remplir les poches, mais pour défendre les intérêts de la nation. En tout cas, ils ne cessent de les répéter à l'entame de cette nouvelle législature. Cette interpellation semble déjà faire bouger les consciences de certains élus qui promettent de bien faire pour aider les chefs de l'État à réaliser son programme. Cet élu de Kalemi dans la province du Tanganyika semble avoir pris la mesure de l'enjeu. Membre d'un regroupement proche du pouvoir, il promet de travailler pour la concrétisation des 6 engagements de Félix Antoine Tshisekedi, réélu à la magistrature suprême. 2 ATDC s'engagent à accompagner l'offre de gouvernance du chef de l'État, structurée en 6 engagements majeurs ci-après. 1. Plus d'emplois. 2. Plus de pouvoir d'achat. 3. Plus de sécurité pour tous. 4. Une économie plus diversifiée et plus compétitive. 5. Plus d'accès aux services de base. 6. Des services publics plus efficaces. Pour cet électeur, les députés doivent écourter leur fête et se mettre déjà au travail. Vu qu'ils sont en train de fêter parce qu'ils sont passés, mais ce n'est pas la fête d'abord. C'est d'avoir bien sûr la conscience et comprendre ce qu'ils vont bien sûr aller faire bien sûr au Parlement. Et ils sont là-bas au Parlement, ce n'est pas pour eux ni pour leur famille. Et ce n'est pas pour ramasser de l'argent, mais c'est pour chercher des lois qui feront en sorte que bien sûr que l'État puisse
bien marcher. Cet autre électeur ne décolère pas, victime de la hausse des prix du transport en commun et d'autres biens de grande consommation. Il demande aux députés qui ont le pouvoir de contrôler l'exécutif de se pencher sur ces dossiers. La hausse des prix, il y a transport. La hausse du tarif de transport va jusqu'à 3 000 francs. Les députés entendent ça mais n'ont jamais défendu le peuple au Parlement. Nous souffrons, les produits alimentaires augmentent de jour en jour. Aucun jour, on a vu un député défendre la population qu'il a élue. En attendant les résultats définitifs qui seront publiés après les différents recours en justice, l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales vont déjà commencer à siéger. Une session extraordinaire va s'ouvrir à l'Assemblée nationale de ce 29 janvier 2024, une session de tous les enjeux. Et enfin, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a tenu le mercredi dernier à la primature la réunion de la conjoncture économique. Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie, a noté la faible inflation du franc congolais grâce aux mesures prises par la RDC et la détermination du chef de l'État de protéger le pouvoir d'achat. Rantalouye nous signe ce commentaire. Au cours de la réunion de conjoncture économique tenue le mercredi 24 janvier autour du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie, a estimé que le franc congolais n'a pas connu une forte inflation grâce aux mesures prises par la Banque centrale du Congo. Selon lui, la diversification de l'économie est la meilleure voie pour lutter contre la dépréciation de la monnaie locale face aux devises étrangères. Nous sortons de la réunion de conjoncture présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre Sama-Lukonde. Nous avons abordé deux questions importantes. La première question, il s'est agi de la note de conjoncture qui a été faite par la ministre d'État, ministre du Plan, complétée par le gouverneur de la Banque centrale pour nous donner l'évolution des grands paramètres macroéconomiques, nous donner la santé économique à l'international et à l'interne, et nous sommes arrivés à deux conclusions. Première conclusion, il y a eu plus de crainte que de mal. La grande dépréciation monétaire ou la grande inflation que nous attendions, ça n'a pas été le cas grâce aux mesures d'accompagnement prises au niveau de la Banque centrale et au niveau du gouvernement. Mais ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à le faire. C'est pourquoi la deuxième question importante avant d'aborder les priorités du président de la République a consisté justement à rendre dans le meilleur délai effectif les programmes de la diversification de l'économie. Madame la gouverneure de la Banque centrale, tout comme la ministre d'État du Plan, le ministre du Commerce extérieur, le ministre des Mines, et tous ceux qui ont participé à cette réunion, le vice-ministre du Plan, nous avions une seule conclusion. L'unique façon de stabiliser notre monnaie et donner de l'embellie au franc congolais, c'est de produire. Et ça implique la construction des infrastructures, les routes de dessert agricole, les routes d'intérêt général, les routes provinciales. Mais en même temps, ceci nous amène dans un autre domaine, celui de l'énergie, et tout ceci crée de l'emploi et crée des richesses, et donc de l'espoir pour le peuple congolais. Les protestations contre la hausse du dollar sont récurrentes à Kinshasa et dans plusieurs autres villes de la RDC. Protéger les pouvoirs d'achat de ménages en stabilisant les niveaux de l'inflation et en maîtrisant le taux d'échange, c'est le deuxième pilier de son deuxième mandat. Voilà, c'est tout pour ce 9h30. Les prochains rendez-vous est pris pour 11h30. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision.